Bonjour à vous tous, bien-aimés. Vous êtes plus nombreux sur le Zoom que dans la salle, puisqu'il n'y a que l'équipe qui est là. Bienvenue à chacun. On va commencer par prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous voici devant ta parole. Nous te demandons, Seigneur, qu'elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs, qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse nous faire du bien, nous consoler, nous édifier. Et on te prie pour que ton Saint-Esprit maintenant travaille nos cœurs, ouvre les portes de notre cœur et nous aide à la comprendre, à l'assimiler et que ton Saint-Esprit nous aide surtout à agir. S'il y a des décisions à prendre lors de la lecture, s'il y a des engagements à prendre, nous te demandons, Seigneur, que ton esprit parle à nos cœurs. On te prie pour toutes les personnes qui ne sont pas avec nous, qui sont malades, pour celles qui auraient voulu être parmi nous et qui ne le sont pas. Fais-leur également du bien, Seigneur, comme nous attendons à toi pour nous encourager ce matin. Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que je vous ai parlé d'Élisée, de son appel. Et je voudrais quelque part faire suite un peu à ce message, bien que c'est un message qui peut se prendre indépendamment. Mais pour le remettre dans son contexte, on va relire, si vous voulez bien, le court texte que nous avons lu la dernière fois, qui est dans le premier livre des rois au chapitre 19, 3 versets. 1 roi 19, 19. Facile à retenir, hein, de 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je ne reviendrai plus sur ce passage qui a été commenté, mais pour avoir la suite un peu du ministère d'Élie, il fallait que nous revenions à son appel. Et rappelez-vous, je vous avais, à la fin du message, appelé à réfléchir pour le service du Seigneur. On a besoin que des frères, des sœurs, des jeunes en particulier, se lèvent pour le Seigneur. Et Élisée a été appelé en plein travail. Et il a été appelé par Dieu et il a répondu immédiatement à l'appel de Dieu. On va lire quelques versets un peu plus loin, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, c'est quelques pages plus loin. Deuxième livre des rois, au chapitre 3, un seul verset. Verset 11, 2 rois 3, 11. Mais Josaphat, c'était le roi de Juda à l'époque, dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Et je souligne cette phrase, qui versait de l'eau
sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Élisée a donc été appelé par Dieu et il a répondu présent à son appel. Voyons maintenant à quoi il a été appelé. Remarquons qu'il n'a pas été appelé d'emblée à être le prestigieux successeur d'Élie. Dans le texte que nous venons de lire au chapitre 3, nous voyons d'abord qu'il a été appelé à verser de l'eau sur les mains d'Élie. C'est beaucoup moins glorieux que de conduire 11 ouvriers, que d'être le fils du patron et d'être héritier d'un grand domaine agricole. Mais si Dieu agit ainsi, c'est qu'Élisée devait être recyclé pour le royaume. Dieu ne méprise pas les petits commencements, ni même les petits recommencements. Avant d'avoir un chêne, il faut planter un gland. Quand un homme naît dans ce monde, il est un tout petit être fragile qui immédiatement doit être pris en charge et nous n'imaginons pas qu'il devienne adulte en 24 heures. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a incarné toutes les excellences dans sa personne, a suivi la filière en commencement par le commencement. Et la crèche de Bethléem en est la preuve. Il n'a pas sauté les étapes. L'Ancien Testament nous donne tellement d'exemples que je vous propose d'y puiser largement l'enseignement de ce matin. Et je commencerai par Ruth dans l'Ancien Testament, qui aussi a commencé par laisser sa famille, puis elle a commencé par des petites choses, des petites tâches à glaner dans les champs. Et ce n'est qu'après qu'elle est devenue l'épouse du très considéré Boaz. Élie aussi, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par des corbeaux. Et quand à Sarepta, Élie a demandé à une pauvre veuve qui n'avait plus rien à manger, si ce n'est que son dernier repas pour elle et son fils, après quoi ils allaient mourir. C'est avec d'abord un peu d'eau, puis un morceau de pain, qu'a commencé l'abondance de la farine dans le pot et de l'huile dans la cruche qui, miraculeusement, ne diminua pas. Vous pouvez lire ça dans le premier livre des rois au chapitre 17. Quand Élie a demandé la pluie sur le mont Carmel, après 3 ans et demi de sécheresse, et qu'il s'est mis à genoux pour prier, la parole nous dit qu'il a prié 7 fois, le visage entre ses genoux, et à la 7e fois, un nuage chargé d'eau venant de la mer s'est pointé, mais il était tout petit, nous dit la parole, et le texte nous dit, et voici un petit nuage qui est comme une paume d'une main. Puis la pluie abondante est venue après 3 ans et demi de sécheresse, et la parole dit dans Jacques chapitre 5, verset 18, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mais cela a commencé par un petit nuage de rien du tout. Je vous pose une question. De quoi Dieu se sert-il pour confondre les choses fortes? C'est Paul qui répond aux Corinthiens à cette question et qui dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et avec quoi confond-il celles qui sont sages avec celles qui sont folles? Dieu a dû ramener Paul au sentiment de sa petitesse également. Et il a obligé ce jeune Paul, qui avait la stature morale d'un géant, à être une faible chose.
un faible commencement et Dieu lui a dit, Paul, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Dans le dernier livre de Samuel, le reproche que l'Éternel fait à Saül, c'est d'avoir oublié qu'il était petit et faible. Il lui a dit par le prophète Samuel, dans Samuel 15, verset 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » À cette époque, Saül était humble. Il ne voulait même pas devenir roi. Il a fallu aller le tirer de force derrière les bagages où il s'était caché. Vous pouvez lire ça dans Samuel, 1 Samuel chapitre 10, verset 22. Hélas, cet esprit d'humilité l'avait quitté et Dieu l'a rejeté. Dieu s'est alors choisi un autre roi. Rappelez-vous comment David a été choisi. Il a été choisi dans la famille d'Isaïe de Bethléem. Et quand Samuel le prophète, envoyé de Dieu pour choisir et oindre un nouveau roi, Samuel a vu défiler les 7 fils d'Isaïe et son regard a été directement attiré par Eliab. La parole nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, l'un de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voulait le 8e, le plus petit, l'adolescent. Et c'est ce petit jeune homme que Dieu a fait. C'est de ce petit jeune homme que Dieu a fait un grand roi. Il s'agit bien sûr de David. L'Éternel pourra lui rappeler bien plus tard ce petit commencement en lui disant, dans Chroniques chapitre 17, « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. » Prenons le cas de Moïse. Moïse était trop grand pour Dieu. Il était élevé à la cour du Pharaon dans toute la sagesse des Égyptiens et il a du tout, mais tout recommencé en gardant les troupeaux d'un autre, celui de son beau-père, dans le désert au pays de Madian. Et nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est important, trop important. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Jésus a dit dans Matthieu 18, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire quelque part un petit commencement, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et pas non plus dans le service de Dieu. Comment Dieu s'est-il révélé au prophète Élie quand il était découragé, à tel point qu'il demandait même de mourir après avoir envoyé un ange qui l'a nourri pour lui donner des forces? Dieu s'est lui-même révélé à lui. Savez-vous comment? Par une petite chose. Je lis 1 Roi chapitre 19, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait des rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux
et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Mes bien-aimés, Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères. Quand les disciples de Jésus, lors du premier repas, demandèrent au maître qui d'entre eux était le plus grand, à cette occasion, Jésus leur a répondu, dans Luc chapitre 22, verset 26, que le plus grand parmi eux serait le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie, le Seigneur Jésus a versé de l'eau et a lavé les pieds de ses disciples, répondant ainsi à leurs questions par une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 12, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée devra suivre et que devra suivre aussi quiconque voudra servir le Seigneur. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée. Au chapitre 6 et au verset 8, je vous le lis. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Premièrement, c'est que tu pratiques la justice dans ta vie, que tu sois juste, que tu aimes, deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Et ceux qui ont écouté le message de la Convention le 11 novembre sur YouTube, le sujet c'était la miséricorde et combien l'orateur a développé ce sujet. Je ne retiendrai qu'un seul exemple qu'il a donné, c'est dans le mot miséricorde, il y a quelque part deux mots. Il y a le mot misère et le mot corde. Et être miséricordieux, c'est savoir reconnaître la misère, reconnaître la difficulté de l'autre et lui tendre une corde pour l'aider à sortir de ses difficultés. C'est le deuxièmement que le Seigneur demande. Et le troisièmement, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Comme ils sont devenus grands, tous ceux qui ont commencé petits et qui ont, à leur façon, versé de l'eau sur les mains du prophète, le Seigneur Jésus n'a pas fait exception. Il est venu tout petit, et nous l'avons déjà dit, il est né dans une famille pauvre, dans un pays occupé. Il a été soumis à ses parents, et la Bible dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et bien qu'il fût maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. L'évangile de Marc nous dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Au chapitre 10, verset 45. Voilà, quelque part, la première leçon de l'eau versée sur les mains d'Élie. Nous devons apprendre l'humilité. Nous devons apprendre, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons grandir comme disciples du Seigneur, nous devons apprendre à d'abord commencer par les petites choses avant de viser les grandes choses et être humble avec le Seigneur. Ce qui est intéressant dans cette phrase, je reviens toujours sur cette phrase, c'est que le texte nous dit que c'est sur ses mains que Élisée versait de l'eau. N'aurait-il pas aussi versé de l'eau sur sa tête ou sur ses pieds? Certainement que oui. Mais pourquoi le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, nous rapporte ce détail et que c'est sur ses mains qu'il verse de l'eau?
En servant Élie de cette façon, il a certainement souvent eu l'occasion d'observer ses mains. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédons. À tel point que chez nos amis italiens, on dit si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction, elle peut indiquer un apaisement ou donner un ordre, marquer une halte, préciser des chiffres ou une invitation, une prière, une menace, une promesse, un niveau, une rémission, un avertissement, une négation, un dédain. 100 choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 123, au verset 2, dit « Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi, ô Éternel, nos yeux se tournent vers toi. » Regardez ses mains faisant partie de son apprentissage à discerner la volonté de son maître et au-delà de la volonté de son maître, quelle était aussi la volonté de Dieu. J'arrive déjà à ma conclusion, les bien-aimés. Nous sommes tous appelés à devenir acteurs dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous mettre à son service. Et pour cela, nous devons sans cesse fixer nos regards sur Jésus. La vie chrétienne que nous avons tous choisi de vivre demande un engagement franc et sérieux. N'ayons pas peur des petits commencements ou des petits recommencements. Peut-être à cause de cette crise par laquelle nous passons, certains d'entre vous sont découragés, ont peut-être été coupés dans leur élan pour servir le Seigneur, dans la voie peut-être que le Seigneur leur avait indiquée. Mais gardons courage, ayons les yeux fixés sur les mains du Seigneur. L'appel de Dieu qu'Élisée a reçu au milieu des champs impliquait une réponse et une décision. L'appel que Dieu lance aujourd'hui mérite aussi une décision de notre part. Et j'aimerais terminer en lisant Romains au chapitre, le chapitre 12 de Romains. Et vous allez voir que l'apôtre aux Romains exhorte tous les chrétiens, tous ces auditeurs, tous ceux qui liront cette lettre et automatiquement, puisque cette lettre est venue jusqu'à nous aujourd'hui, pour les exhorter à servir le Seigneur. Je vous lis en conclusion ce chapitre 12 de Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est pas n'importe comment, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez toujours transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous, devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir votre colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le bien par le bien. Il y a tant de possibilités de servir le Seigneur autour de nous, dans notre famille, dans notre voisinage, là où nous travaillons. Pour Élisée, comme pour nous, il y a quelquefois une décision à prendre ou à reprendre. J'espère, bien-aimés, que, au-delà de ma voix, vous avez entendu la voix de Dieu. On va prendre un moment de silence dans lequel je vous demanderai pendant une minute de réfléchir à ce qui a été dit, de réfléchir à cet appel d'Élisée, de voir comment il a commencé, de voir combien il a commencé dans l'humilité et combien nous avons à apprendre de cette leçon. Et combien peut-être avons-nous maintenant l'occasion de renouveler notre foi envers le Seigneur, de renouveler notre engagement, de renouveler notre service pour le Seigneur. Souvent, après un message, euh, on retourne chez soi et puis, même si le message a fait du bien, ça se dissipe vite. Donc, je vous demanderai une minute maintenant pour réfléchir et puis je terminerai par la prière. Placez-vous devant le Seigneur et voyez ce que le Seigneur parle à votre cœur.
Seigneur, s'il te plaît, fais de chacun d'entre nous des disciples. Puissions-nous, Seigneur, grandir dans le discipulat. Fais de chacun d'entre nous des serviteurs, des servantes, dans l'humilité. Puissions-nous, Seigneur, chacune, rechercher les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin de les accomplir. Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur. Pendant cette période difficile de cette pandémie où nous ne pouvons plus bénéficier de la communion fraternelle, où nos cultes, Seigneur, sont plus difficiles parce que voilà, éloignés. Il n'y a plus cette chaleur du foyer où tous ensemble, nous étions là réunis pour chanter, pour louer, pour nous embrasser, pour nous encourager les uns les autres. Seigneur, tout ça est devenu plus difficile, mais fait que nous ne nous décourageons pas et que nous puissions prendre ce matin des décisions pour toi, des décisions de service, des décisions de disciples. Seigneur, que ton esprit parle à nos cœurs et continue à parler dans nos cœurs et nous faire du bien pour que ton Église grandisse et surtout pour que ta gloire apparaisse au milieu de nous.